6h25 sur Sud Radio et vous, on se prépare à Halloween tout de suite avec notre spécialiste déco, Sandrine Debrune, directrice de la rédaction de Maison Créative. Bonjour et bienvenue Sandrine. Bonjour Benjamin. Bon, on se met dans l'ambiance, clairement, d'Halloween, ça se rapproche, c'est dans 2 semaines. Et alors, c'est une chronique visuelle, si vous voulez jeter un coup d'œil sur le YouTube de Sud Radio, sur sudradio.fr. On a tout qui est là, vous nous avez sorti, alors on a la citrouille qui rigole, on a une chauve-souris, on a des cierges avec des têtes de mort. Voilà, l'ambiance en tout cas est là. Alors comment transformer, dites-nous un petit peu son intérieur, Sandrine, en maison hantée ultra stylée, sans pour autant exploser son budget? Exactement, alors on est évidemment à J-15 avant Halloween. Alors, autant vous dire que cette année, impossible d'y échapper. C'est vraiment la déco la plus simple à faire. On oublie toile d'araignée, squelette en plastique, Halloween 2025. C'est une expérience immersive, elle va être joyeusement chic, légèrement inquiétante, juste ce qu'il faut un peu pour pimenter vos soirées. La peur, oui, j'ai envie de vous dire, mais avec du bon goût. Et puis le plus beau dans tout ça, on dit adieu à la déco éphémère et onéreuse. Vraiment, c'est ce qu'on aimerait, c'est place aux idées malines, aux objets réutilisables. Donc un petit décor qui va faire sensation sans ruiner votre compte en banque. Et j'ai envie de vous dire, ni même votre dignité esthétique. Alors on commence par le phénomène du moment. Le retour du vintage version Halloween, on appelle ça le Bohoween. C'est une fusion entre bohème chic, esprit ensorcelé, bref la sorcière en macramé et lumière douce. Sur les réseaux, c'est la folie. On est à 700% de recherche pour cette histoire de macramé d'Halloween. Alors oui, on parle bien de suspension, d'araignées tricotées avec main et avec amour aussi. On adopte des textures naturelles, de la very vintage, des citrouilles en verre ambré, des palettes au ton terreux, à faire vraiment pas dire n'importe quel chasseur de tendance. On est inspiré par la sorcellerie, ce côté folklore païen. On remplace le chaudron par une tisane maison. Des potions sont à base de romarin de sauge. Bref, des grimoires qui servent aussi à caler des étagères, des pierres précieuses. Côté couleur, un noir profond pour le mystère, un orange lumineux pour l'énergie, et puis un blanc fantasque un petit peu pour un grain de folie. L'harmonie chromatique, un décor d'enfer, littéralement parlant, j'ai envie de vous dire. Ma source, quand même, je vous précise, 90 millions d'internautes, 6 millions de néo-artisans. J'ai pioché ça un petit peu sur Etsy. Autant vous dire que ce petit monde de la plateforme a sorti sa boule de cristal, et je peux vous l'affirmer, la tendance 2025, celle-ci, c'était la première. Bon, ça c'est la première. Une autre tendance très forte pour Halloween? Totalement différente. Boule à facettes, pantalon pas de def, je suis sûr que vous avez ça, Benjamin. Bien sûr. Nappe à pois orange, une petite ambiance un petit peu kitsch, colorée, furieusement 70s, alors guirlande en papier, boîte de bonbons un petit peu old school, une vaisselle plutôt rétro. Vraiment des citrouilles souriantes comme celle-ci, par exemple. Pour la lumière, on reste dans le groove avec de l'orange vif, un peu de la violette, et même un petit coin de lumière noire pour faire briller les accessoires fluo. Le tout sur une playlist de vieux films d'horreur, de jingle radio d'époque. Ambiance assurée, un mix entre Saturday Night Fever et la famille Adams, rien que ça. Attention, la Gen Z débarque avec des gadgets un petit peu high-tech, projecteur LED, brume automatique, des miroirs qui se balancent avec un fantôme dès qu'on les approche, à mi-chemin entre la maison hantée et le Studio 54. Et oui, vous demandez pourquoi tout le monde est à fond sur cette ambiance cette année. Eh bien, j'ai envie de vous dire merci peut-être Netflix et ses box-office. Après Stranger Things, on a mercredi, la célèbre fille de la famille Adams. La déco vintage reprend du poil de la bête et de la paillette. Alors l'essentiel, c'est bien sûr de se faire peur, mais on se rappelle que toujours avec du style quand même. Et puis ce qui marche aussi, c'est l'atmosphère gothique façon un peu demeure anglaise. Alors le noir dans toute sa splendeur, magique, mystérieux, la tendance épouse l'obscurité hivernale avec des bougies gothiques, des rubans et des citrouilles en velours, des touches en dentelle. On les voit là, Elles sont là, justement. On a aussi ce côté un peu théâtral. C'est vrai que au bout de la fourchette, on a quoi? On a juste un cerveau. Il est très mignon. Il peut être à la fraise. Regardez sur sudradio.fr. On vous postera les photos, évidemment. Des chauves-souris, l'accessoire un petit peu comme la célèbre chose. Vous allez me dire, si vous connaissez pas la famille Adams, moi je vous propose une petite démo. Alors on vous entend très mal. Oui. Une vous petite, avez la main façon, voilà. Hop. Elle est partie. Donc franchement, elle fonctionne, elle s'en va, ça peut bluffer certains. Elle vient vers vous, Benjamin, je vous laisse gérer après. Chandelier, bougie flottante, crée une ambiance un petit peu feutrée. On va être dans ce côté très sensuel, très valselant, des musiques de films mystérieuses. On vous plonge dans une ambiance. Vaisselle ancienne, souvent en porcelaine ou en métal. Les compositions florales, sombres, à base d'eucalyptus noirci, de fougères. C'est beau, c'est chic, c'est presque dangereux, j'ai envie de vous dire. Bon, Halloween, c'est aussi la gourmandise. Évidemment. Forcément,
Et alors, je peux vous dire que le dessert inspiré du monde des esprits séduisent plus que tout. Le Ghost Meringue Challenge, ça fait vraiment un carton sur TikTok. Ce sont des petites meringues en forme de fantôme avec des expressions variées. Une recette virale qui fait aussi, qui est un petit peu sa concurrente, c'est les Monster Brownie. Vous imaginez bien que 2 gros yeux en sucre, du glaçage coloré qui vont métamorphoser un simple carré de chocolat. C'est plutôt mignon. Et puis 2 petites coques noires, je crois que je vous les ai apportées ce matin. Ouais. Charbon végétal, où on se cache un petit crémeux popcorn. C'est une expérience assez espiègle, signée à durée. On est à 2,90 €, je vous l'avais dit, on n'est vraiment pas dans l'idée de dépenser des sommes astronomiques. C'est bon, c'est bon en direct. Ah ouais, j'aime bien. Encore, non. Alors voilà, et pour ceux qui préfèrent le salé, on a évidemment les doigts de sorcière, feuilletés, saucisses. On a vraiment des versions végétariennes avec des choux-fleurs rôtis justement façon cerveau. C'est plutôt sympa. L'idée vraiment, c'est de miser sur un visuel impactant, une préparation hyper rapide. Bon, bah, je garde en tout cas tout votre décor là. Je vous laisse tout ça. Je vais préparer Halloween moi aussi. Merci beaucoup Sandrine Debrine, je rappelle donc directrice de Maison Créative, directrice de la rédaction. Bonne journée. Merci, et bonne vous Halloween aussi.